Salut et merci de votre fidélité à l'émission. On accueille aujourd'hui avec grand plaisir une chanteuse et comédienne qui a été révélée à l'âge de 17 ans dans la comédie musicale Roméo et Juliette. Bonjour Cécilia Cara. Bonjour. Cécilia, à quel moment vous avez commencé à vous passionner pour le chant ? Oh là là, je chante depuis que je suis toute petite. Je pense. Alors j'ai fait mes premiers pas sur scène à l'âge de 3 ans. C'était plus de l'expression corporelle et je pense que très peu de temps après, j'ai commencé à chanter. Je pense aux alentours de 4-5 ans. Je faisais du yaourt sur les chansons de Madonna à l'époque. Et voilà. Et puis ma passion pour la musique a grandi. J'ai pris pas mal de cours de danse et puis ensuite de chant. Et voilà, jusqu'à mes 14-15 ans où j'ai été repérée pour le rôle de Juliette dans la comédie musicale. Et avant, il y avait eu peut-être Graines de Star, non vous aviez Exactement, ouais. J'avais 14 ans et je suis passée à l'émission de Graines de Star sur M6 et ça avait été une super expérience. Je faisais pas mal de petits spectacles déjà dans le sud parce que je suis originaire de Cannes, dans le sud de la France. Et en fait, le producteur d'M6, le producteur de l'émission, m'avait vu et m'a proposé de passer le casting et voilà. Et j'ai eu la chance de passer à l'émission. Au moment des castings de Roméo et Juliette, ils étaient en train de rechercher leur Juliette. D'accord. Ouais, ils avaient déjà vu presque 300 jeunes filles, je crois, et ils s'apprêtaient à partir au Canada parce qu'ils la trouvaient pas. Et en fait, le dernier casting avait lieu un mois après le passage de l'émission de Graines de Star. Et en fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont vue et du coup, voilà, ils ont contacté mes parents pour me proposer ce casting. Et c'était mon premier casting. Ah oui, d'accord, voilà, d'accord. Et on imagine une grande joie, non, quand vous apprenez, que vous obtenez le rôle. Ah oui, ça a été, c'était incroyable. Je me souviens très très bien. En fait, tout ça s'est fait en très peu de temps. J'ai fait le casting fin juin. Je suis ensuite remontée. Ils m'ont fait monter à Paris pour poser ma voix sur la chanson Aimée pour voir si nos voix avec Damien, je pense, correspondaient bien, collaient bien. Et ensuite, ils devaient me donner la réponse. Et c'est le 15 juillet 99, je m'en souviendrai toute ma vie, Gérard Prasgurvic qui m'appelle et me dit oui, Cécilia, c'est GG, c'est Gérard Prasgurvic. Bon, écoute, t'es notre Juliette. Alors là, je me souviens exactement de là où j'étais, dans le salon de mes parents, vraiment un immense vide, c'est-à-dire une immense joie et un immense questionnement de qu'est-ce qui va se passer maintenant. Bien sûr. Oui. Voilà, la grande aventure a commencé et très peu de temps après, j'étais à Paris pour commencer à travailler sur le projet. Enfin, j'ai eu la chance d'avoir des parents très compréhensifs, qui sont pas du tout dans le métier, mais voilà, qui se sont dit elle a envie de faire ça et on va la soutenir, on va l'accompagner et j'ai eu beaucoup de chance. Donc vous avez interprété ce rôle dans cette comédie à succès, puisque ça a été un carton pendant 3 ans, je crois, entre 99 et 2002. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous 2003. Retenez 2003, pardon, ouais. Et qu'est-ce que vous retenez? En fait, oui, il y a eu un an et demi de promotion, en fait, avant qu'on commence à jouer le spectacle. Ouais, on a sorti tous les titres, Aimer, Les Rois du Monde, Vérone, voilà, et beaucoup de promotions, tournage des clips. Et puis, et on a tourné de 2001. On a commencé au Palais des Congrès en janvier 2001 et on a terminé la dernière tournée en France en décembre 2003. D'accord, ah oui, d'accord. Et ça a été fou, ça a été dingue. Et puis moi, j'ai eu la chance d'interpréter ce rôle du coup de l'âge de 16 à 19 ans. Et donc ça a été 3 ans incroyables. Ça a été ma meilleure école. J'ai énormément appris. Et puis c'était très intense parce que voilà, on jouait 7 fois par semaine. L'année de mes 17 ans, j'ai fait 297 shows. Ah oui. Donc c'était assez c'était sport quoi, mais quelle joie. Enfin, j'étais tellement heureuse d'être sur scène, c'était un vrai bonheur quoi. Et ça vous a aidé pour la suite de votre carrière, ce tremplin? Dans le sens où évidemment ça m'a permis d'avoir une jolie visibilité parce qu'on a été très médiatisé avec Damien. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup encore une fois et puis ensuite les rencontres se font et
c'est quand même du travail, beaucoup de travail, puisque la comédie musicale, c'est quand même Oui, plusieurs disciplines à entretenir. Et puis quand on arrive comme ça à être très médiatisé très jeune, après, il faut continuer aussi à perdurer si on a envie. bien Moi, sûr. je savais pas Ouais. du tout ce que j'allais faire après. Dans ma tête, au départ, je savais pas que ça allait être un tel succès et je me disais, bon, allez, je vis cette expérience. Et puis quand c'est fini, je repars dans le sud, je reprends mes études. Enfin, je savais pas trop Bien sûr. où Ouais. ça allait aller, en fait. Et puis finalement, j'ai eu la chance d'enchaîner très vite avec mon duo avec Florent Pagny, Bien L'air du sûr. temps, Qui a été un et tube. puis mon duo avec Ouais. Ronan Ouais. King. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance aussi. Enfin, je suis très fière d'avoir pu interpréter ces chansons, et puis après travailler sur des projets plus personnels. Et puis j'ai la chance aussi d'être comédienne, donc Oui, j'ai travaillé à Londres pour doubler le film du Fantôme de l'Opéra avec Andrew Lloyd Webber. Et puis j'ai eu la chance de jouer au théâtre aussi, des pièces de théâtre pures, de tourner aussi pour la télé, un peu pour le cinéma, et de toucher un peu à tout. Et ça me passionne vraiment de pouvoir faire tout ça, parce que pour moi, que ce soit le jeu, le chant, la danse, sont vraiment des disciplines très complémentaires, et puis ça me plaît beaucoup surtout. bien sûr. Et alors, en 2021, vous avez sorti un très bel album, Paris-Bogota. C'était un petit peu un témoignage de votre amour pour l'Amérique latine? Merci. Oui, bien sûr. J'aime beaucoup, beaucoup la musique latine depuis que je suis toute petite. C'est vraiment une musique qui me touche énormément, qui me fait vibrer. Je danse beaucoup aussi tout ce qui est danse latine, salsa depuis très longtemps. Et c'est une musique qui m'attire beaucoup, et la vie, les rencontres ont fait que j'ai pu partir là-bas pour découvrir le pays, découvrir un peu la culture, et voir surtout si j'avais ma place dans cet univers musical. Et ça a été un vrai coup de cœur. Donc je suis partie en Colombie et j'ai commencé à écrire cet album avec des maestros, comme ils appellent ça là-bas, enfin des directeurs artistiques renommés, incroyables. Et voilà. Et cet album a vu le jour après plusieurs mois, voire années de travail, parce qu'en plus voilà, il y a le Covid Ah oui, bien sûr. Oui, qui est oui. arrivé entre temps. Donc Ouais. heureusement, on peut travailler à distance et tout ça, mais ça a été incroyable. Et cet album, j'en suis très très fière. En plus, c'est un projet très très personnel qui a été euh, complètement autoproduit. Enfin, vraiment, j'ai mis la main à la pâte pour tout. J'ai été entourée de gens extrêmement talentueux. J'ai énormément appris dans tous les domaines. Enfin voilà, je suis très très contente. J'ai eu la chance de faire un beau concert à Paris au Café de la Danse. J'en ai fait un autre. J'espère en faire d'autres aussi. Enfin voilà, c'est un projet que j'aime beaucoup beaucoup. Ouais, vous pouvez être fière, Cécilia, puis on invite tous nos auditeurs à aller le découvrir s'ils le connaissent pas. Merci. Et vous avez sorti là il y a quelques semaines un nouveau single, enfin Et je danse, mais c'est un morceau qui a une histoire un petit peu particulière. Racontez-nous. Oui, oui, oui. C'est un morceau qui est très sentimental pour moi, puisque c'est la première chanson que j'ai écrite. J'avais 16 ans. Et en fait, elle est sortie à l'époque, juste après Roméo et Juliette, j'avais sorti un single qui Mhm. s'appelait Le Dernier Reflet, qui avait été écrit par Jacques Beneruso, que je salue. Et en fait, Et je danse, c'était la phase B de ce single. Oui. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de très jolis retours sur cette chanson, de gens qui l'aimaient beaucoup. Elle a Ouais. été mise sur YouTube par des gens, et j'ai vu que voilà, ça avait comment dire, engendré pas mal de jolies réactions, et je l'ai chantée lors de mes derniers concerts, et je sentais que cette chanson touchait, et elle me touche beaucoup, et je me suis dit, j'aimerais vraiment faire une nouvelle version aujourd'hui, réarrangée, et voilà ce que j'ai fait, et je suis très contente. Et là, elle vient d'entrer en programmation sur Energy Hit, enfin le clip, et donc je suis Super. très contente. Voilà. Bon, on C'est une l'écoutera, jolie histoire. après notre entretien, Cécilia. On le Avec diffusera plaisir. aussi. Et dans votre actu, donc, il y a les retrouvailles avec Damien Sargue autour de votre légendaire duo de Roméo et Juliette. Donc, vous reprenez un petit peu le flambeau. Oui, alors on s'est retrouvés en 2023, donc l'année dernière, en Asie, pour une tournée à Taïwan et en Chine. On est parti 5 mois. Ça a été très intense, très émouvant. Pour moi, de remettre ce costume de Juliette que je n'avais pas porté depuis 20 ans. Eh oui. Et non, c'était dingue, c'était fou. Et puis de se retrouver avec Damien, c'est comme si alors oui, on se retrouve ponctuellement pour chanter pour des émissions télé ou pour des concerts ou la tournée des comédies musicales actuellement. Mm. Mais de se retrouver vraiment dans les rôles
dans le spectacle avec ces chansons extraordinaires de Gérard Fass-Burwijk. Enfin, ça a été très très fort, très émouvant. Et puis c'est comme si rien n'avait changé. Alors on est les mêmes, mais avec quelques années de plus. Et c'était très intéressant de pouvoir retravailler sur les personnages justement. C'était une autre approche en fait. Voilà, on a maintenant cette maturité, cette puissance qu'ont ces personnages et cette sensualité. Il fallait aller chercher un peu plus la pureté, l'innocence qu'on avait à l'époque, naturellement. Oui, bien sûr, c'est normal. Oui. Dernière question, Cécilia, quels sont vos projets, là, vos priorités pour cette année 2024? Alors là, je travaille donc déjà je suis en tournée avec les comédies musicales, le concert, oui, avec des camarades que j'aime beaucoup. C'est vraiment un show. Vraiment, on s'amuse énormément. C'est une très jolie histoire aussi parce que Alexandre Sorin, le producteur, nous a appelés à la toute fin du Covid pour nous dire voilà, est-ce que ça vous dit de monter sur scène. On y va en bande de copains, on fait ça, petit format, et on voit comment ça évolue, si ça prend. Alors, donc il y a Damien Sargue avec moi, il y a Priscilla Betty qui a eu le rôle titre de Flashdance, Ginny Lin qui était dans les 10 commandements, oui. Merwan Rim, Alexis Loison qui a fait La Belle et la Bête, Gwendal Marimoutou qui a fait Le Roi Lion, et Hélène Ségara qui s'est joint à nous. Parce qu'elle était guest en fait sur la tournée. En fait, ce spectacle a tellement évolué, ça a tellement bien marché que voilà, Hélène s'est dit je vais venir m'amuser un peu avec eux. Et en fait, elle s'est tellement éclatée que elle reste avec nous tout le reste de la tournée. Ouais. Et la belle histoire, c'est qu'on a le 15 mars là le Palais des Sports qui est complet de chez complet. Et c'est très chouette. Il y a une nouvelle date qui vient d'ouvrir là à Paris, à Mogador, le 9 décembre. Là, on a plus d'une 60aine de dates en France, dont des zéniths, et on a des dates qui commencent à sortir, à se programmer pour 2025. C'est un vrai moment de partage en fait avec le public. On reprend vraiment toutes les chansons les plus connues des comédies musicales, alors celles qui nous ont fait connaître. Et on chante d'autres chansons, d'autres spectacles, des duos, des trios, des chansons collégiales. Enfin, il y a plein de moments surprenants, et surtout, il n'y a pas ce quatrième mur qu'on a quand on est sur scène dans nos spectacles respectifs. Là, vraiment, il y a un échange avec le public. Parfois même, on a des musiciens maintenant sur scène. C'est un vrai show. On va avoir des danseurs pour le Palais des Sports et pour les zéniths. Et on a un vrai échange avec les gens, donc parfois il y a des chansons qui se rajoutent au dernier moment. Enfin, vraiment, chaque show est différent. C'est extrêmement bon enfant, et on s'éclate. Donc ça aussi, c'est une très jolie aventure et une très jolie histoire. Parfait. On vous attend en Auvergne, oui. Avec grand plaisir. Et voilà. Et puis après, je travaille aussi sur mes projets personnels, sur mes prochaines chansons. Voilà. Donc les prochains concerts. Donc de toute façon, tout est sur mes réseaux. Au niveau de mon actualité, et puis on risque de repartir aussi avec Roméo et Juliette en tournée, et j'espère qu'on reviendra un jour en France. Bon, super, on va suivre tout ça, et puis vous reviendrez nous en parler sur cette antenne. Cécilia, vous serez toujours la bienvenue, et on va se quitter en écoutant Et je danse, vraiment une belle chanson, et à bientôt Cécilia Cara. Merci Stéphane, à bientôt.